Bon matin mes frères et sœurs. Aujourd'hui on va continuer avec l'étude de la Genèse. Et aujourd'hui on va s'attarder un peu à étudier le chapitre 25. Et comme je le disais, on va continuer l'étude de la Genèse 25. C'est le chapitre dont on va étudier aujourd'hui. Et juste pour commencer, laissez-moi vous dire que nous sommes à la mi-chemin de Genèse. La Genèse en ayant 50 chapitres, nous sommes dans le chapitre 25. Nous sommes au milieu, à la mi-chemin. Ce chapitre 25 de la Genèse, comme toute la Bible, mais particulièrement celui-là, est très important. Et nous avons beaucoup de pain sur la planche. Alors, sans retarder, je vais vous amener à lire chapitre 25, verset 1. Qu'est-ce que la parole nous dit, verset 1? La parole dit clairement, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prend une femme nommée Ketura après la mort de sa femme Sarah. Et la parole nous dit clairement dans les versets, si vous lisez un peu les versets précédents de 1 à 4, qu'Abraham avec Ketura, il a eu 6 enfants. Pourquoi l'auteur de ce livre, Moïse, vu ou rentre Ketura dans le discours ici? Parce qu'elle est mentionnée rapidement, et après ça dans la Bible, elle est mentionnée ailleurs aussi, une ou deux fois je pense, mais franchement sans importance. Pourquoi Moïse a voulu placer Ketura dans la Genèse 25? Certainement parce que Moïse, à travers le Saint-Esprit, a voulu nous faire savoir que Dieu accomplit ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. En fait, c'est Yvon qui nous parle là tout le temps au sujet des promesses, que Dieu va accomplir toutes ses promesses. De quelle façon Dieu va accomplir sa promesse à travers tout ce qu'on va étudier aujourd'hui? Il y a une promesse qui a été donnée en Genèse 17, verset 4. Regardez la promesse, qu'est-ce qu'il dit? Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Il dit ça à Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Il deviendra à un moment donné un père d'une multitude de nations. Alors, si Abraham a eu seulement Ismaël et Isaac, d'une façon tacite, comment ces promesses auraient pu s'accomplir? C'est pour ça que la parole nous donne cette petite chose ici, dont Abraham a eu une femme, avec laquelle il a eu 6 enfants de plus. Et si vous lisez la généalogie, la postérité de Ketura, il donne là ses enfants et ses petits-enfants, mais là il y en a 3 noms qu'on peut les trouver dans la Bible. Madiam, si vous cherchez en Genèse, vous allez trouver plusieurs fois Madiam, et aussi en Exode. Séba, on peut les retrouver après 1 Roi, chapitre 10. Vous vous rappelez de la reine de Séba qui est venue demander à Salomon des questions difficiles pour l'éprouver. Séba est aussi mentionné. Et de Dan, vous allez le trouver en Ézéchiel. C'est les 3 qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. Oui, mon frère. Bon, d'accord. Ça dit même que le fils de Dédan, c'est les Ashurides. En hébreu, ça, c'est les Assyriens. Vous voyez, je suis pas allé pousser ma recherche, mais c'est excellent. Par contre, on voit ce nom-là aussi dans Genèse 10. Alors, c'est un petit peu confus, je trouve. Oui, ok, mais c'est ça. Mais ces 3 personnages de la postérité de Ketura sont nommés et on les trouve dans la Bible. Finalement, c'est les femmes d'Abraham, Agar, Sarah et Ketura. Et finalement, il a eu 8 enfants avec ces 3 femmes, et dont Dieu, de cette façon-là, accomplit sa promesse qui est à Genèse 17, tu deviendras un père de multitude de nations. Samuel. Pourquoi Abraham a eu 3 femmes? Ça, c'est une bonne question, mais Abraham, il était veuf, il a pris Ketura. La parole dit que quand ta femme meurt, tu peux te marier. Et l'autre, c'est la servante qui ont fait une petite erreur, et c'est même Sarah qui a dit à son mari, donne-moi de descendance avec ma servante Agar. C'est un peu l'explication, mais si tu veux plus d'explications, je te reviendrai plus tard, Samuel. J'aimerais porter votre attention au verset 5. Verset 5, il dit quelque chose de très
très clair. Abraham donna ses biens à Isaac. Imaginez-vous, hein? Il avait 8 enfants, mais il a donné tous ses biens à Isaac. Moïse veut qu'on sache que Isaac est le fils de la promesse. C'est ça que Moïse veut qu'on comprenne bien. Il a donné tout à Isaac, parce que Isaac, c'est le fils de la promesse. Nul autre que lui. Moïse veut tracer une ligne qui amènera finalement à la naissance du Messie, à travers Abraham, Jacob, Isaac, et de suite comme ça. Lui, il veut qu'on soit clair, qu'il commence à tracer la ligne qui deviendra le Messie. Galates 3,16 dit, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, Jésus. C'est ça que vraiment Moïse veut qu'on sache. Il commence à tracer la ligne. Abraham prit soin, sagement, intentionnellement d'éloigner ses frères d'Isaac. La parole nous dit qu'il a envoyé à Ismaël loin, près de l'Égypte. Et que ses autres 6 enfants avec Ketura, il les a envoyés dans un pays d'Orient. Il a pris soin de les éloigner d'Isaac. Il n'a pas voulu qu'Isaac reste avec ses 7 frères à côté. Il les a envoyés. La parole au verset 8 nous dit que Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé de 175 ans, rassasié de jours. C'est ce que la parole nous dit. Finalement, il a été enterré à côté de sa bien-aimée Sarah dans la caverne de Macpéla. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il a été enterré à côté de ça. Mais non seulement Moïse veut qu'on sache la postérité de Ketura et comment Abraham il est mort, Moïse aussi, à travers le Saint-Esprit, il veut honorer Ismaël. Ismaël, le premier fils d'Abraham. Comment il l'honore? Premièrement, la parole va continuer la lecture. Il va nous dire qu'Abraham, il est présent dans l'enterrement de son père Abraham. Les fils de Ketura n'étaient pas présents. C'était seulement Isaac et Ismaël qui étaient présents dans l'enterrement d'Abraham. Et c'est une façon de lui donner l'importance à Ismaël. Et curieusement, nous sommes ici dans un rare moment dont ces 2 frères, Isaac et Ismaël, sont en paix dans l'enterrement de son père. Plus tard, on verra que c'est la chicane totale pendant des siècles et des siècles. Et la deuxième façon dont la parole veut honorer Ismaël, c'est en mentionnant sa postérité. Dans le chapitre 25, si vos Bibles ont des titres, vous allez voir qu'il est mentionné la postérité d'Abraham. N'oublions pas, je veux pas que vous oubliez pas que Abraham vraiment aimait Ismaël. C'était son premier fils. Et vous vous rappelez, il a pas voulu envoyer Ismaël et Agar au désert. Il a été obéissant avec le Seigneur, et avec cette obéissance, il a laissé partir Agar et Ismaël au désert. Mais il n'a pas voulu parce qu'il aimait vraiment Ismaël. N'oubliez pas non plus qu'Ismaël avait approximatif à l'âge qu'Isaac est né, 14-15 ans. Alors, Abraham a passé 15 ans avec son premier fils. Il a eu le temps de faire des choses, les côtoyer, l'aimer. Et c'est pour ça qu'il a honoré de ces façons. Moïse veut honorer Ismaël de ces façons-là. Genèse 17-20, dans le même chapitre de la promesse. Aussi, il y a une promesse pour Ismaël. Et la promesse est comme ça. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, dit la parole. Voici, je le bénirai, je le rendrai féconde. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Alors, de cette façon-là, le chapitre 25 va aussi, à travers Moïse, qui est guidé par le Saint-Esprit, va honorer Ismaël. Et finalement, nous sommes arrivés rapidement au verset 19. Et c'est à ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. Et ça, c'est le sujet principal du chapitre 25, la postérité d'Isaac. Finalement, c'est à ça que le chapitre 25 veut en venir, qu'on puisse continuer la lignée du Messie. Et on va voir ça au verset 19.
j'aimerais porter votre attention, on va lire du verset 19 jusqu'à la fin. La parole dit comme suit. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il a pris pour femme Rebecca, fille de Bethuel, les Araméens, à Padan Aram, et sœur de Laban, les Araméens. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants sortaient dans son sein, et elle dit, si en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ces enfants grandirent. Ésaü devint un avide chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sur les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage et des lentilles. Il mangeait et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, mes frères. Ça, c'est la portion principale de la Genèse 25. Ok? Alors, d'après la lecture qu'on vient de faire, la première chose qu'on peut remarquer, autre que l'accréditation familiale du couple Rebecca-Isaac, qu'on la voit, ses parents et tout ça, on voit la stérilité de Rebecca. C'est la première chose qui saute à nos yeux, la stérilité de Rebecca. Pendant 20 ans, Rebecca n'a pas pu concevoir un enfant, n'a pas pu tomber enceinte. La parole nous dit qu'à l'âge de 40 ans, Isaac s'est marié. Et à l'âge de 60 ans, Isaac a eu ses 2 enfants, Ésaü et Jacob. Alors 20 ans dont il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ici, il faut faire un petit arrêt. Ici, Isaac nous donne un exemple de ce que tout bon mari fait, tout bon conjoint. On prie pour nos femmes. Ici, j'ai des blancs de mémoire, je m'excuse. Ici, Isaac prie, il intercède, il supplie, il implore Dieu pour sa femme. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre nous autres comme exemple. Nous devons prier pour nos femmes, pour ses besoins, pour sa vie. Est-ce que nous sommes en train de faire ça pour nos femmes, pour nos conjointes? C'est ce que la parole essaie de nous dire ici. Tel qu'Isaac a prié pour Rebecca, nous devons aussi prier pour nos femmes ici. Alors, nous allons voir 4 aspects de la postérité d'Isaac. Premièrement, on va diviser ça en 4 sujets. Premièrement, on va voir la prophétie. Deuxièmement, on va voir la naissance des 2 frères comme tels. Troisièmement, on va voir Ésaü, un homme de champ, versus Jacob, un homme tranquille. On va voir la différence parce que Ésaü, un homme de champ, et un homme tranquille, et Jacob, un homme tranquille, c'est déjà quand ils sont déjà grands. C'est pas la naissance, ils sont déjà des personnes adultes. Et finalement, on va voir la vente de la primogéniture, ou le droit d'aînesse. Ok, on commence par la prophétie. La prophétie, on la trouve au sujet 23. La parole dit, l'Éternel dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti pour les plus petits. Alors, la prophétie. Rebecca sentait que quelque chose ne marchait pas bien durant sa grossesse.
Il n'était pas normal sa grossesse. Le mouvement d'un enfant dans le ventre, certainement c'est malcommode. Imaginez-vous des jumeaux. Vraiment, il était inconfortable. Peut-être Rebecca était inconfortable en ayant 2 enfants dans le ventre. Les femmes ici pourraient peut-être me donner raison. Le mouvement d'un enfant dans le ventre est déjà malcommode. Imaginez-vous en avoir 2 dans le ventre. C'est vraiment inconfortable. Rebecca, la parole nous dit que sagement demande à l'Éternel. Parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et elle décide d'aller à l'Éternel demander. Et voici, mes frères, ici, Dieu fait, on est dans Genèse, le commencement de tout. Et ici, Dieu fait la première échographie de l'histoire de l'humanité. À travers la demande de Rebecca. Alors, c'est ça, il fait la première radiographie de l'histoire de l'humanité. La parole dit que 2 enfants sortaient dans son ventre. Et aussi, voici le premier signe d'une chicane éternelle entre les 2 frères. On voit la chicane éternelle entre Jacob et Isaac, parce que la parole nous dit qu'il sortait depuis le ventre de sa mère. Et c'est ce que, finalement, c'est ça. La prophétie nous dit qu'il y avait 2 nations. Mais ici, on dit qu'il y avait 2 nations, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 personnes. On voit Ésaü et Jacob. La parole nous dit qu'Ésaü, si vous lisez chapitre 25, verset 30, verset 30, 25, verset 30, c'est qui peut lire ça? Et c'est ça, il nous dit les 2 personnages. C'est qui Genèse 25, verset 30. Quelqu'un peut lire? Ok, je peux. Et Isaïe dit à Jacob, laisse-moi, je t'en prie, manger ce roux et de manger ce roux de ce roux-là. Car je suis fatigué, c'est pour cela qu'on donne à Isaïe le nom d'Édom. Ok. Certainement, Ésaü deviendra Édom. 2 nations sortiront de ces 2 enfants. Ésaü, quand vous allez voir dans la Bible, Édom, vous devez faire référence à Ésaü. Édom est une nation et on le voit clairement, Ésaü a été nommé Édom. Et si on voit Genèse 32, 28, la parole dit clairement, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Alors, ces 2 nations, c'est quoi? Édom et Israël. C'est ça. Jacob et Ésaü donnent 2 nations, Édom et Israël. C'est la première partie de la prophétie. La parole nous dit qu'ils se sépareront depuis la naissance. Mais si on lit l'histoire, ils ont vécu ensemble jusqu'à l'âge mûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sépareront à la naissance? C'est facile. La séparation signifie 2 différentes façons de penser, 2 différentes façons d'agir, 2 différentes façons de croire. C'est des frères qui étaient antagonistes dans tous les sens. Une allait vers la droite et l'autre allait vers la gauche. C'est la façon dont la parole nous décrit qu'il allait être séparé de la naissance. Non physiquement, mais d'une façon spirituelle, de la façon de se comporter, il allait être totalement différent. Si on fait une recherche plus approfondie, vous allez voir que Ésaü représente la chair et Jacob représente l'esprit. Exactement. C'est pour ça qu'ils ont été séparés depuis la naissance. C'est à ça que la parole veut en venir. Et un peuple plus fort que l'autre. Ésaü allait être le peuple plus fort que son frère Israël. Et finalement, la prophétie finit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Ésaü allait être assujetti à Jacob. Ésaü et Jacob allaient être toujours en dispute. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible dont on voit qu'ils sont en guerre. Ésaü et Jacob. Mais moi, je vais vous amener à une qu'on a déjà vue. On a déjà vu dans les classes, mais on n'est pas arrivé à là. Au livre d'Exode, quand le peuple d'Israël se dirige vers la terre promise, la terre dont coule le lait et du miel, ils ont voulu passer à travers le territoire d'une nation. Mais cette nation-là n'a pas voulu laisser passer. C'est quoi ces nations-là?
c'est Édom. Ésaü n'a pas voulu laisser passer son frère. Et en fait, il a engagé un prophète de Balaam pour maudire Israël. Vous voyez, c'est une chicane continuelle. Ça, c'est seulement comme exemple. Vous pouvez trouver plusieurs exemples, mon frère. Ouais, c'est le roi de Moab qui a engagé Balaam. Exact. Mais il voulait passer à travers la terre d'Édom. Son frère n'a pas voulu laisser passer. Alors, comme j'ai dit antérieurement, chaque fois que vous lirez dans la Bible Édom, vous devez faire référence au chapitre 25 et vous allez savoir que c'est Ésaü. Ok? Il y a une prophétie qui va finir avec ces chicanes-là entre ces deux frères. Dieu va prendre soin de cette chicane particulièrement. Et en Ézéchiel, chapitre 25, versets 12 à 14, il y a une prophétie dont je vais juste lire le verset 14. Vous pouvez consulter versets 12 et 13 plus tard, mais pour une question du temps, je vais juste lire le verset 14. Ça, c'est la conclusion de la prophétie. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom, il traitera Ésaü, selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit l'Éternel, le Seigneur. Ça, c'est aussi, vous pouvez lire une autre prophétie, Nombre 24, 18. Il y a une prophétie qui se ressemble. Mais finalement, soyez assurés, Jacob prévalecera devant son frère Ésaü. C'est Dieu qui va arranger ces problèmes-là, mais dans l'histoire, on voit qu'il y a une chicane entre ces deux frères, mais que Dieu va vraiment régler le problème. On va passer à la naissance. La naissance, on la trouve dans versets 24, 25 et 26. La parole dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y en avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. La parole nous dit, on va commencer avec Ésaü. C'est celui qui mentionne en premier. C'était des jumeaux, mais comme je disais à Charles Olivier, c'était des jumeaux qui ont grandi dans 2 différents sacs. Les jumeaux identiques, ils grandissent dans un seul sac et dans le ventre de leur mère. C'est pour ça qu'ils sortent identiques. Mais moi, j'ai des frères jumeaux qui sont pas, ça ressemble pas du tout. Ils sont nés la même journée à 10 minutes de différence. Ils ne se ressemblent pas du tout. Mais c'est des jumeaux qui ont sorti et qui ont été grandis dans 2 sacs différents. Alors, ils n'étaient pas des jumeaux identiques. La parole nous dit que le premier est sorti roux. Je veux que parce qu'on va parler le grec le roux est très important ici, et on va parler en essence de ça. La parole nous dit que Ésaü est sorti roux. Roux, si on le traduit en hébreu, et mon frère me l'a confirmé, c'est admonie. Le mot roux en hébreu, c'est admonie. Il y en a une autre roux dans la Bible. Est-ce que vous savez c'est qui? Frère? Non, frère, s'il vous plaît. Parce qu'on a déjà discuté. Est-ce que vous connaissez une autre roux dans la Bible? Moi, je ne suis pas sûr dans Ok. Une autre roux dans la Bible? David était roux. Mais la traduction 8 secondes nous le traduit pour peut-être une culture un peu première mondiste, blonde. Mais les mots c'est le même mot. David était une harmonie. David était une harmonie comme Ésaü. Alors David était roux. Mais on ne va pas parler de David. Alors harmonie, ça veut dire rouge, roussâtre, rouquin. Même j'ai trouvé que l'harmonie, il y a une connotation d'oranger. Alors harmonie. Et la couleur ici, il va avoir une relevance. La parole ici, si on lit ça en hébreu, on va voir beaucoup de jeux de mots, mais qui ont relevance pour ceux qui lisent en hébreu. Nous autres, on lit, et puis on comprend l'histoire, mais on ne se rend pas compte des petits détails. Mais ici, la couleur rouge, il y a vraiment une connotation. Ésaü était roux, il va manger de ces roux-là, et la parole nous dit dans les récits plus tard, donne-moi à manger de ces roux-là. En conséquence, il va être nommé Édom. Édom, ça ressemble au mot Adam, qui est couleur rouge. En hébreu, Adam est rouge, mais il a été nommé
Edom. Il y a une ressemblance, il y a un jeu de mots dont Moïse veut faire ici. Edom, ça ressemble au mot Adam qui est rouge. Edom allait s'établir dans une terre. Si vous voyez l'histoire, Edom s'est établi dans une terre qui s'appelle Séhir. Et si j'ai vu un reportage dernièrement, une personne, un juif qui était dans la terre, et c'est un Argentin juif, qui était dans la terre de Séhir en Israël, et la terre était rouge. Il dit, mais regardez, c'est pour ça qu'il s'appelait rouge, parce que la terre de ce désert-là est rouge. Mais la Bible dit que Edom était poilu. Il habitait dans la terre de Séhir, et poil en hébreu c'est Séhar. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots dont Moïse utilise, mais qui profitent de ça? Ceux qui lisent en hébreu. Nous autres, on doit l'expliquer. Les autres, ils l'entendent comme une chanson. Adam, Edom, Séhir, Séhar, rouge. Pour eux, ça sonne très bien. Nous autres, on doit l'expliquer. C'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui le tableau. Alors, le jeu des mots, et ça c'est Ésaü. Maintenant, on va passer à l'autre enfant, Jacob. La parole dit, ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. On va lire encore une fois et je veux que vous me dites pourquoi ils l'ont appelé Jacob. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Jacob, je pense que Jacob signifie croche. Lis-moi le verset, je vais te répéter le verset, et après le verset, tu vas me déduire. Ne pensez pas ce que tu as appris ou entendu. Parce que le nom était mis ici. Quand ils ont mis le nom, c'est à partir de ce verset. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. On lui donna le nom de Jacob, pourquoi? Selon le verset. C'est simple comme ça. Après ça, on va voir la théorie. Je vais t'expliquer la théorie. Les interprétations, je vais expliquer. Mais si tu vois le verset, pourquoi ils l'ont nommé Jacob? Parce qu'il tenait le talon de son frère. Point final. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé Jacob. Parce qu'ici aussi, il y a un jeu de mots. Jacob, quand on écrit comme ça, si on voit c'est Jacob, on n'écrit pas comme ça. Mais comme ça. Talon, en hébreu, c'est Akeb. Akeb et Jacob se ressemblent. Alors si on lit comme ça, on lit Jacob a pris la quête de son frère Ésaü. C'est ce qu'on lit en hébreu. Jacob a pris la quête de son frère Ésaü. Et c'est pour ça qu'ils l'ont donné le nom. Et c'est à cause de ces ressemblances. Et c'est à cause seulement de ça qu'ils ont mis Jacob. Mais il y a des interprétations, comme mon frère a voulu l'expliquer, ça fait quelques secondes. Il y a des interprétations qui disent que cette situation est une extension de la bataille intra-utérine qui s'est donnée au verset 22. Le frère à l'intérieur du ventre, c'est chicané là. Cette interprétation dit comme ça: Jacob, depuis le moment de l'accouchement, essayait de prendre de façon frauduleuse, illicite, irrégulière, les droits d'aînesse d'Ésaü. Mais j'ai vu que vous soyez clairs. Ça, c'est une interprétation. Les versets nous donnent pourquoi ils ont donné le nom. C'est point final. Jacob a été donné à cause qu'il a pris le talon de son frère. Mais il y a des interprétations qu'on va voir. Pourquoi ils arrivent à cette conclusion? Pourquoi il dit qu'il a voulu, cet acte de prendre le talon de son frère, c'est un acte dont il a voulu prendre les droits d'aînesse de son frère? À cause de l'origine de ce mot-là. L'origine du mot Jacob, non seulement ça veut dire talon, mais il a une origine qui donne au verbe Akeb. L'origine de ce mot donne le mot Akeb. Et Akeb, si vous voyez dans la Bible, dans l'hébreu, ça veut dire tortue, tordu, faux. Le verbe Akab, qui prend l'origine dans le mot Akab, ça veut dire tortue et
tordu, faux, mon frère. Oui, le verbe akar comme. Akar. Non, je m'excuse. Akar. Oui, celui-là. Je m'excuse. Akar. Oui. N'apparaît dans le sens que tu viens de dire que seulement quelques chapitres plus loin. Ok. Alors, il n'apparaît pas avant. Ok. Alors, c'est un jeu de mots qui a été fait, ok, à cause de Jacob, qui a fait ce subterfuge avec son frère. Ok. Mais finalement, en allant dans le dictionnaire hébreu, akar, ça veut dire tortue, tordu, faux. Finalement aussi, il y a... Ah non, je m'excuse. Je suis en train de commettre erreur. Akar, ça veut dire substituer, supplanter, détrôner. Mais ça donne aussi place à un adjectif, que c'est Jacob. L'adjectif Jacob, c'est celui qui, ça veut dire tordu, faux, tortue. C'est ça. Ça veut dire supplanter, détrôner, substituer, le verbe akar. Et le substantif Jacob, ça veut dire tortue, faux, tordu. Voilà, tortue. Exactement. Et c'est à cause de ces deux verbes-là que les gens, en essayant d'expliquer ça, ils disent, ok, si ce verbe-là, ce substantif-là, ça veut dire ça, et après avoir vu qu'il a pris les talons de son frère, on a dit, alors ils l'ont mis comme que Jacob, ça veut dire, il supplantera. Ça c'est le mot dont il explique, qu'est-ce que ça veut dire le mot Jacob? Il supplantera. Ok, c'est l'explication qu'il donne, mais n'oubliez pas que cette explication est une explication humaine. Même s'il existe cette interprétation humaine, la Bible, laisse-moi vous dire mes frères, et ça je veux être très clair, la Bible ne décrit nulle part à Jacob de cette façon. Ne le décrit pas comme une personne tordue, tortue, faux, qui a substitué nulle part. Ok? Et on va sauf un verset. Genèse 27, verset 36, mais on va le lire dans quelques minutes, mais je vais faire mon point. La Bible décrit Jacob comme suit. Non, Jacob comme suit. Malachie et Romains dit clairement, l'Éternel a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est clair. C'est une chose dont on voit clairement dans la Bible. Genèse 28, verset 1 dit, Isaac appela Jacob et le bénit. Verset 3. Isaac en train de parler à Jacob. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie. Verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nombre, chapitre 24, verset 5. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Psaume 78, verset 3, 4 et 5 nous dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges à l'Éternel et à sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Vous voyez, la Bible traite Jacob d'une façon différente. Il ne traite jamais Jacob d'une façon dont tortue, et on verra plus tard. Je vais donner beaucoup plus d'arguments. Oui, ça je suis d'accord, mais cherche-moi dans la Bible dont Dieu dit que Jacob était rusé, je ne le trouve pas. Mais on viendra à ça. Pour ceux qui pensent que Jacob était un profiteur, ils ont la pensée d'Ésaü. Ils ont la pensée édomite. Faisons attention parce que c'est très facile de nous laisser guider par nos sentiments. Mais si quelqu'un pense que Jacob était un profiteur, vous pensez comme Ésaü. Parce que c'est le seul et unique personnage dans la Bible qui a dit ça de Jacob. C'est le seul. Personne d'autre. Venez avec moi à chapitre 27, verset 36. Je suis en train de prendre quelques versets de mon frère qui va expliquer ça plus tard. Verset 34, et c'est ça que je vais parler de ce que Charles Olivier a dit. Verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Il dit à son père, venez moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec Ruth, Charles Olivier, et il a enlevé ta bénédiction.
Esaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Ok. J'ai toujours appris depuis que je suis chrétien qu'une demi-vérité, est-ce que vous savez, une demi-vérité c'est quoi? C'est un mensonge. Est-ce qu'il dit la vérité ici? Il a volé le droit d'aînesse de son frère? Non. Il l'a donné. C'est ça. J'ai appris dans ma vie chrétienne qu'une demi-vérité, et c'est ce que le diable a fait à Éden. Il a dit des demi-vérités. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Ici, il n'est pas en train de dire la vérité. Il a dit, mon frère m'a volé mon droit d'aînesse. Et ce n'était pas vrai. Ok? Alors, Isaac savait que les plus grands allaient être assujettis aux plus petits. Je m'imagine très mal, étant marié avec Connie depuis presque 30 ans, si Dieu est venu parler avec Connie et a dit, dans ton ventre il y a 2 enfants, et une va être assujettie à l'autre. 30 ans on couche ensemble, et elle ne m'a pas raconté ça à moi, que je suis son mari. Et en parlant de quelque chose de très important, d'une prophétie, Isaac savait que Jacob était le fils de la promesse. Isaac savait que les plus grands allaient être assujettis aux plus petits. Il le savait, mais il s'est laissé guider par des émotions, par des préférences, par la logique. Parce que lui, il aimait Esaü. Il voulait venir Esaü. Mais dans son corps, à l'intérieur, il savait c'était qui l'enfant de la promesse. Alors, mes frères, moi, Roy Ravana, je vais parler personnellement. Moi, Roy Ravana, après avoir lu l'histoire au complet, parce que pour préparer cette étude, j'ai tout lu l'histoire. Après avoir lu l'histoire au complet, franchement, je compatis avec Esaü. Je peux même pencher du côté d'Esaü. Mais savez-vous quoi? Mon opinion devant l'Éternel, mon opinion devant l'omniscience de l'Éternel, vous savez, ça vaut combien? Ça vaut 0. Niet. Rien. Ça vaut nada. 0. Mon opinion ne vaut rien. Mais ce qui est important, c'est l'opinion de Dieu. C'est ça. Pensez-vous que Dieu était injuste? Si vous pensez que Dieu était injuste, non, il n'est pas injuste. Vous pensez comme Édom. Si vous pensez que Dieu était injuste pour avoir laissé de côté Esaü et avoir choisi Jacob, vous êtes en train de rentrer avec quelqu'un qui connaît plus que vous, et finalement votre opinion ne compte pas. L'opinion qui compte, c'est l'opinion du Seigneur. Et lui, il a choisi Jacob. Ne pensez pas comme une pensée édomite. Ne pensez pas comme Esaü. Et je vais lui expliquer ça, vous allez voir maintenant dans les chapitres, dans le verset 27. Laisse-moi vous guider à travers du verset 27. On passe à l'autre sujet. Ces enfants grandirent, et Esaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille. La parole fait du lien. Esaü était un chasseur, un homme de champ, et Jacob était un homme tranquille. Alors, Esaü était un ish sadé. Si vous traduisez de l'hébreu, ish, homme, sadé, champ. Il était un homme de champ. La parole aussi nous dit qu'il était un habile chasseur. Ok? J'ai beaucoup de choses à dire ça, mais le temps me trahit. Mais moi, qu'est-ce que Esaü, aux yeux des hommes, aujourd'hui, ça serait un rockstar. Ça serait un macho. Un leader exemplaire. Une personne autosuffisante. Une personne dont tout père serait fier d'avoir Esaü comme enfant. Il était fort, chasseur, indépendant. C'est ce qui était Esaü. Oui, mon frère. Nimrod était aussi un chasseur. Comment? Nimrod et Ismaël aussi. Ismaël était habile avec l'arche. Il était habile avec l'arche, pas pour aller aux Olympiades de France 2024. Il était habile avec l'arche pour tuer des animaux. En tout cas, le mot chasseur, avant le verset 25
dans la Bible. Nimrod a voulu se révéler contre Dieu. Il a voulu être un dictateur. La tour de Babel. Ismaël était un habile chasseur, mais finalement il va se chicaner toute sa vie, avec tous ses frères aussi. Et ici, Esaü était un habile chasseur, mais les mots chasseur et les mots bonté, ça ne font pas bon ménage dans la Bible, au moins en Genèse. Mais on va passer à Jacob. Jacob, Ishtam. Ishtam, lui, second est traduit comme un homme tranquille. Hein? Oui. C'est ce que vous voyez, je ne sais pas si j'ai mis. C'est ce que vous voyez dans la Bible, Louis II. Jacob était un homme tranquille. Mais si on traduit Tam en hébreu, vous savez ce que ça veut dire ce nom en hébreu, si vous allez au dictionnaire? Tam, ça veut dire intègre, honnête, juste, innocent. Et de cette signification découle aussi recte, pieux, éloigné du mal. C'est un Tam. Ishtam, c'est ça. Un homme recte, intègre, juste, innocent. Vous savez-vous, dans la Bible, il y a un autre Ishtam. Parce que Jacob ici, Ishtam, homme tranquille, Ishtam. Il y a un autre Ishtam dans la Bible. Et Job, allez-y voir Job. Comment la Bible, Louis II, qui traduit homme tranquille, Ishtam, en Genèse 25, comment il traduit Ishtam en Job? Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays de Ruth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était un Ishtam. C'était un Ishtam. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu, il s'éloignait du mal. Il le répète au verset 8 du chapitre 1, il le répète au verset 3 du chapitre 2. Alors, un Ishtam, certainement, Job était tranquille. Job était un homme tranquille. Mais, malheureusement, c'est pour ça que les gens qui lisent en hébreu, ils puissent saisir vraiment l'essence. Je ne sais pas pourquoi la Bible, en Louis II, même en espagnol, il est traduit comme un homme tranquille. Mais en hébreu, il n'y a pas d'équivoque. Il était un Ishtam, Jacob était un Ishtam, et Job était un Ishtam. Ok? Alors, on conclut que Jacob n'était pas un usurpateur, un imposteur, comme quelques-uns le croient. Au contraire, il était un homme intègre, juste, droit, honnête. Il était un Ishtam. La parole en Psaume 135,4 nous dit « L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, comme son bien précieux. » L'Éternel a choisi Jacob comme son bien précieux. Trouve-moi un verset dans la Bible dont Dieu lui-même parle mal de Jacob. Lis toute la Bible, vous n'allez pas trouver. Et finalement, on va parler des droits d'aînesse, versets 29 à 34. Moi, j'ai vu que c'est là la partie de l'histoire dont Esaü vend son droit d'aînesse à Jacob. Mais il faut comprendre c'est quoi le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est donné à le premier enfant, homme, né dans une famille. C'est lui qui avait le droit d'aînesse. Mais il y avait deux parties. Mais quand on parle de droit d'aînesse, on s'en va tout de suite dans l'argent. Parce que nous, dans le premier monde, on a tendance à parler de l'argent. Mais le droit d'aînesse, il comportait deux choses. Et le premier né, celui qui avait le droit d'aînesse, avait l'autorité sur tous les autres frères et sœurs de la famille, une fois la mort de son père. Il prenait l'autorité. Il prenait l'autorité même sur ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Il était l'autorité de toute la famille. Il devenait comme le législateur sur le reste de la famille. Il avait la responsabilité d'exercer le sacerdoce sur le reste des membres de la famille. Il devait assurer la perpétuité du culte religieux. C'est ça qu'il devait faire. Ça, c'est la première partie, celle dont il ne s'explique pas. Il avait une grande responsabilité. Et certainement, la deuxième partie dont on aime parler, il avait une double portion de la partie monétaire. Mais la responsabilité était grande. Celui qui avait les droits, qui obtenait les droits d'aînesse, avait la force, tant spirituelle qu'économique, pour assurer l'autorité. C'est ça que les droits d'aînesse donnent. Ils donnaient l'autorité spirituelle, parce que tu dis, toi tu vas t'en charger, tu as une grande responsabilité de guider toute ta famille sur le bon chemin, mais aussi
on va te donner l'argent suffisant pour qu'aucun des autres frères vienne essayer de donner des ordres au lieu de toi. Il avait toute l'autorité. Et c'est ces droits d'aînesse qu'Ésaü a vendus. Même si on lit les versets qui parlent de la vente des droits d'aînesse, même si le verset nous fait penser que Jacob a profité de l'occasion, ce que nous devons remarquer dans ces versets, Dieu ne veut pas qu'on voit la partie de... Oui, certainement, on peut la voir, qu'il a acheté les droits d'aînesse. Mais ce que Dieu veut qu'on voit, c'est le mépris d'Ésaü de son droit d'aînesse. C'est ça que cette portion de l'Écriture veut qu'on sache. C'est ça que Dieu veut qu'on sache clairement, qu'Ésaü a méprisé les droits d'aînesse. Ésaü a méprisé le privilège et le droit de guider sa famille pour le droit chemin, certainement après la mort de son père. Ésaü savait qu'il devait hériter non seulement une portion double, mais aussi qu'il devait assurer la postérité de son père. Vous voyez, Ésaü ne savait pas la prophétie. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Moi je suis le premier-né d'Isaac, alors c'est moi qui ai le droit d'aînesse, et c'est moi qui va être la lignée du Messie. Il aurait pu conclure ça parce qu'il ne savait pas vraiment la prophétie. Et il a méprisé ça. Il a méprisé absolument ses privilèges de faire partie de la postérité du Messie. Il a méprisé ça, et ça se paye grandement. Ésaü s'est intéressé seulement au futur. Non, il s'est intéressé seulement au présent. Il a oublié le futur. Nous, comme Église, on doit voir le futur. On doit voir les prochaines générations. On ne doit pas voir le présent seulement. Parce qu'Ésaü, il vivait seulement le présent. Il y a un proverbe populaire qui dit en français, je vais le lire tranquillement parce que les gens qui parlent français le comprendront mieux. Le proverbe dit comme ça, populaire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est les gens qui pensent comme ça. Ils veulent l'avoir. Ils ne pensent pas dans le futur. Je vais investir pour mon futur. Non, non, donnez-moi tout de suite. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est comme ça qu'Ésaü a pensé. Ésaü, si on voit l'histoire, il était prompt avant son droit d'aînesse. Il n'a fait aucune réflexion. Je vais donner quelques arguments pour ça. Même si Ésaü était fatigué, il n'était pas un bon à rien faire. Hein? Ésaü n'était pas une personne affamée. Il était le fils aîné d'une personne millionnaire. S'il avait du faim, il aurait pu demander à un des serviteurs de faire de la nourriture pour lui sans problème. Et son serviteur l'aurait fait immédiatement. Mais il n'a pas fait ça. Il a perdu le contrôle. Il a voulu manger de ces roues-là. Donne-moi de ces roues-là. C'est ça qu'il a dit. Ésaü, devant l'offre que Jacob l'a fait, il aurait pu facilement dire, jamais dans la vie, je ne vais pas te vendre mon droit d'aînesse. Et pire encore, pour un plat de lentilles. Penses-tu que je vais te vendre mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Es-tu malade? Il aurait pu dire non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Et en fait, il a dévalué la valeur inestimable, incalculable du droit d'aînesse. C'est ce qu'Ésaü a fait. C'est pour ça que la parole dans cette partie-là, il veut qu'on s'attarde à voir pourquoi Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Il ne veut pas qu'on voit que Jacob a profité de l'occasion pour lui dire « Vends-moi ton droit d'aînesse ». Il veut qu'on voit Ésaü plutôt. En fait, lui, il a dit clairement « À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je vais mourir. À quoi me sert? Donne-moi ces plats de lentilles. Je vais te les vendre. » Je vais lire, c'est très important, le corps de... Si vous lisez Hébreux, chapitre 12, versets 15 et 17, vous allez voir que le corps d'Ésaü était impudique, malhonnête, je pense. Je ne vais pas le lire parce que j'ai pas le temps, mais prenez notre Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17. Il nous parle exactement du corps d'Ésaü. La Bible parle mal d'Ésaü, mais il ne parle pas mal de Jacob. Enfin, dans le verset 34, on voit clairement qu'Ésaü méprisa. La Bible laisse clairement. Ésaü méprisa les droits d'aînesse. C'est ça que la parole veut qu'on sache aujourd'hui. Qu'Ésaü, en ayant ses privilèges, il n'a pas voulu rien savoir de ça. Et finalement, Jacob n'a fait rien d'illégal.
Jacob a proposé un business dont son frère a accepté. Et ça peut amener un cours à Jacob, il ne va jamais gagner. Il a toutes les droits, tous les papiers. J'ai les titres de ces maisons-là, c'est à moi. Finalement, il ne va jamais gagner. En conclusion, j'ai fini avec ça, mes frères. Au début de l'exposition, j'ai dit que le chapitre 25 est très important. Non seulement pour ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui ou exposer, mais aussi car il présente clairement la doctrine de l'élection divine. C'est très clair ici que Dieu veut nous laisser savoir que c'est lui qui décide, que c'est lui qui a instauré la doctrine de l'élection divine. En fait, c'est tellement important que l'apôtre Paul, en essayant d'expliquer la doctrine de l'élection divine, vous savez qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le chapitre 25. Il a pris le chapitre 25 pour expliquer la doctrine de l'élection. Je vais demander à mon frère Pierre de lire Romains chapitre 9, versets du 9 au 21. Mon frère, lisez-le bien clair, j'ai vu que les gens comprennent. Romains 9, du 9 au 21. 9 à 21, ok. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et sera un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Vous voyez, Paul l'a très clairement utilisé chapitre 25 pour expliquer ces doctrines de l'élection divine. Abraham, et avec ça je conclue, Abraham, Sarah, Isaac et Jacob avaient tous des défauts très visibles. Leur conduite n'était souvent pas meilleure que celle de n'importe qui d'autre. Bien qu'il nous a choisis, la parole dit qu'il nous a choisis pour de bonnes œuvres, Ephésiens 2, 10, ce n'est pas à cause de nos bonnes actions que nous avons été choisis. Jacob était choisi avant sa naissance, sans égard pour ses actions futures. C'était très clair ce que mon frère vient de dire. Dieu élit les hommes et les femmes inconditionnellement, sans égard pour ce qu'ils ou elles feront. Et ça, c'est la grâce pure. Dieu est miséricordieux, mais Dieu va rester toujours juste. S'il vous a choisi, soyez heureux, contents, et faites la volonté du Seigneur. Et c'est ce que la parole vraiment veut nous dire aujourd'hui, à travers la Genèse 25. Dieu a choisi Jacob par sa seule volonté. Et il n'a pas d'injustice en Dieu. Il est juste à 100%. Il est miséricordieux à 100%. Que Dieu bénisse mon frère.